Bonjour Arthur Alba. Bonjour François. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Streetco. Vous avez lancé une application de navigation type GPS, mais pour les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce qui vous a guidé dans cette démarche ? Pas un proche, comme ça peut l'être souvent, mais moi un petit accident personnel. En fait, en 2016, j'ai eu un petit accident. Je me suis retrouvé en béquille, et c'est ça qui m'a vraiment sensibilisé au manque d'accessibilité de nos villes, et notamment la ville de Paris que moi j'aime toujours. Mais c'est vrai que les rues pavées avec les béquilles, le métro qui est pas tout le temps accessible, les vélos à l'époque en libre tout le service, temps pas accessible quasiment, à part certaines la lignes. ligne 14, effectivement. Ça m'a fait vraiment réaliser que c'était très compliqué de se déplacer dans ce contexte de mobilité réduite. Ça m'a sensibilisé au fait que j'étais pas du tout le seul. Quand on parle de mobilité réduite, on pense tout de suite fauteuil roulant, mais en fait, ça représente plus de 20 millions de personnes en France, plus de 100 millions de personnes en Europe. Et 20 millions, ça fait quasiment une personne sur 3. C'est ça. Et donc, vous mettez qui derrière ? Parce que au-delà des personnes en fauteuil roulant, là, on se représente très bien les choses. Il n'y en a pas 20 millions en France. Non. Qui sont les autres ? C'est les malvoyants, par exemple ? Alors, complètement. Donc, ça va être toutes les familles de handicap, donc de personnes en situation de handicap, donc handicap moteur, handicap visuel, handicap auditif et handicap psychique ou mental. Et ça va être aussi la mobilité réduite des seniors et des personnes encombrées. Donc, quand vous avez des enfants en bas âge, quand vous avez une poussette ou une valise, vous êtes à mobilité réduite. Quand vous avez un peu mal au dos, un peu mal au genou, vous êtes aussi à mobilité réduite. Et donc, en fait, là, le premier message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que ça concerne tout le monde, qu'on a tous été à mobilité réduite, qu'on sera tous à mobilité réduite, et donc voilà, que c'est pas que pour les personnes en fauteuil roulant. Donc c'est ce qu'on appelle une appli de GPS piéton, c'est ça ? À quoi elle ressemble, cette appli ? Tout à fait. Donc en fait, on va avoir nous deux applications. Oui. Donc on a Streetco qui est le Waze de la rue, qui est une application, je veux dire un peu d'engagement citoyen, qui va permettre à chacun de cartographier l'accessibilité de sa rue, de ses rues et de sa ville. Ces informations d'accessibilité, donc de nous dire si un trottoir est accessible ou s'il contient un obstacle, comme une zone de travaux ou un escalier, vont nous permettre ensuite d'alimenter StreetNav, qui est une application qu'on a créée en consortium avec Audiospot et Envibe. Je pourrais en revenir un peu dessus. Et donc StreetNav, c'est, faut l'imaginer comme le Google Maps inclusif. C'est vraiment une application de GPS la plus simple possible. On va indiquer sa destination. La spécificité, c'est qu'il va y avoir des fonctionnalités dédiées pour les personnes en situation de handicap ou même pour les seniors, pour rendre l'utilisation de l'application encore plus simple. Par exemple, quand vous lancez l'itinéraire, il y a une boussole, une grosse boussole qui s'affiche sur l'écran pour vous indiquer dans quelle direction vous devez aller. Et ça, je sais qu'il y a plein de personnes valides qui sont très contentes de s'en servir. Et ensuite, la particularité de l'itinéraire... Puisque quand on a l'itinéraire qui s'affiche sur l'écran, on sait, parfois on est à un carrefour, en croix, on ne sait pas vers quel angle il faut aller, quoi. Exactement. Et donc là, l'application si en fait on regarde dans la mauvaise direction, la boussole va réapparaître et l'application va vibrer quand on sera dans la bonne direction, donc notamment pour les personnes déficientes visuelles. Mais en fait, c'est une fonctionnalité qui plaît aussi à plein de personnes de se dire « Ah ok, l'application a vibré, donc je sais que je suis dans la bonne direction ». Et donc, pour revenir sur l'itinéraire, on va aider les personnes à éviter tous les obstacles qui ont été signalés. Donc, sur la partie piétonne, en extérieur, on va éviter les zones de travaux, éviter tout ce qui peut être dangereux, bloquant ou gênant, encore une fois, pour toutes les personnes à mobilité réduite. On va essayer de privilégier des transports en commun qui sont accessibles. Donc, à Paris, ça sera plutôt du bus et du tramway. Et on va avoir aussi la capacité, en travaillant individuellement avec chaque établissement, à guider à l'intérieur des bâtiments et sans coupure. Donc, à l'intérieur aussi des bâtiments, alors. Ouais. Donc, quoi, des entreprises, des administrations, des commerces Exactement. On est en train de discuter avec plusieurs ministères qui sont des bâtiments complexes. On discute avec des grandes entreprises aussi, qui ont des sites d'entreprise où il y a une partie intérieure, extérieure pour passer dans un hangar ou un autre. Ce qui est délicat, c'est que le GPS à l'intérieur d'un bâtiment ne fonctionne pas toujours très bien. Non, et là, il va falloir déployer des technologies supplémentaires pour guider à l'intérieur du bâtiment. Mais la force du consortium, qui est une démarche qui a été initiée par la Fondation Valentin Huy, c'est de nous rapprocher entre 3 startups pour pouvoir justement avoir des technologies complémentaires. Nous, on était plutôt sur la partie extérieure, quand Envibe ou Audiospot était plutôt sur la partie intérieure. Et donc, la vraie innovation dans notre GPS, c'est de pouvoir guider sans coupure, en extérieur, dans les transports en commun et en intérieur. On est assez fiers de dire qu'on travaille avec la mairie de Paris sur la partie extérieure, mais on va aussi pouvoir guider, par exemple, les journalistes lors du Media Center lors des JO. Et en fait, on va pouvoir guider un journaliste international en situation de handicap depuis le point de départ de son hôtel jusqu'à l'intérieur du carreau du Temple et presque jusqu'à son bureau. Avec en plus un Paris qui ne ressemble pas au Paris d'aujourd'hui ou même d'il y a 2 mois, parce que beaucoup de travaux, beaucoup de choses aménagées pour les Jeux Olympiques. Ce qui montre le côté temps réel de cette application qui repose donc, si j'ai bien compris,
Donc d'abord, une application pour se guider pour les personnes à mobilité réduite, et puis une application collaborative, là, la deuxième, sur laquelle vous et moi, n'importe qui peut rentrer. Tiens, il y a des travaux sur mon trottoir devant chez moi, je le signale tout de suite où c'est fini, il y a une rue barrée, etc. Exactement. Donc il faut vraiment ce côté temps réel et en continu. Vous avez combien d'utilisateurs? Vous avez lancé en 2017. Ouais. Vous en êtes où et c'est quoi l'objectif à 3 ou 5 ans là? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 40 000 utilisateurs sur l'application de collecte, donc des contributeurs qui utilisent StreetCo, et on a un peu plus de 50 000 utilisateurs qui utilisent StreetNav. Ça peut être StreetNav l'application, mais ça peut être aussi d'autres applications dans lesquelles on a intégré notre calculateur d'itinéraire. Par exemple, on est intégré dans une application de mobilité à Brest qui s'appelle Bibus, ou pareil à Tours, une application qui s'appelle Fil Bleu. Et donc dans ces applications, plutôt que de déployer une nouvelle application pour que les gens aient en télécharger une supplémentaire, on va plutôt intégrer notre technologie avec des API, terme un peu technique mais très à la mode. C'est des tunnels qui font passer des données d'un endroit à un autre. Exactement, très bien expliqué. Et donc, grâce à ces technologies, on va avoir à peu près 50 000 personnes qui sont guidées tous les mois avec notre application. Aujourd'hui, on est déployé dans une vingtaine de villes en France. L'objectif, ça va être... Dublin. Tout à fait, en France et en Europe. On va aussi prochainement travailler avec la ville de Monaco. L'objectif, c'est vraiment de déployer 40 villes, 50 villes, 60 villes assez vite en France et en Europe. On a discuté avec des grandes métropoles européennes qui sont aussi très intéressées par ce qu'on fait. Voilà, surtout contribuez vous-même à ces deux applications ou contribuez à StreetCo, comme collaboratif. Et si vous êtes concerné par ces difficultés de mobilité, vous allez sur StreetNav, vous téléchargez l'application StreetNav. Merci beaucoup Arthur Alba, merci François, fondateur de cet écosystème favorable aux personnes à mobilité réduite. Très bonne journée.